Bien, alors bonsoir à tout le monde. Nous nous retrouvons donc pour parler de la paracha de Bo, d'après le livre Agad Azmana, la paracha du Rav Noam Perel. J'ai un petit problème technique. Ok. Le verset nous dit Vayomer Adonai el Moshe vel Aharon beretz Mitzrayim lemor. Et Dieu s'est adressé à Moïse et Aaron en Égypte, dans le pays d'Égypte, pour dire la chose suivante, Achodesh Haze Lachem Rosh Chodashim, ce nouveau mois qui vient, c'est le premier des mois, Rishon Hu Lachem le Chodesh Hashanah, ce sera le premier des mois de l'année. Donc là, la Torah nous annonce quelque chose, qu'il y a un nouveau calendrier qui se met en place, et que le mois de Nissan va être le premier des mois. Vous le savez, puisque quand on compte les mois dans la Torah, les mois n'ont pas de nom, ils ont des numéros, tout comme les jours de la semaine, on a le jour 1, le jour 2, le jour 3, et qui culmine au Shabbat, qui est le septième jour. Alors, le Shabbat a un nom, Shabbat, mais les 6 autres jours de la semaine sont le premier jour du Shabbat, deuxième jour du Shabbat, histoire de nom propre. Les mois ont aussi un numéro, mois numéro 1, mois numéro 2, et on trouve dans le Tanakh des noms de mois qui viennent un peu, pour certains des mois, le mois de Ziv, le mois de Boule. Il y a quelques mois qui ont un nom, la plupart n'en ont pas. Et les noms que nous connaissons aujourd'hui, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, sont des noms qui sont rentrés avec nous de Babylonie. Quand on rentre de l'exil de Babylone, on amène des noms babyloniens pour les mois. Ce ne sont pas des noms qui, à l'origine, sont dans le Tanakh, dans la Bible, et ce ne sont pas même des noms à l'origine qui ont une signification juive, ils sont après devenus les mois juifs. Alors, nous savons que la Torah commence, nous fêtons Rosh Hashanah le premier Tishri, et ce qui est d'ailleurs, je rappelle, c'est pas marqué dans la Torah nous dit qu'on fait une fête où on sonne le chauffard le premier jour du septième mois. Tishri, c'est le septième mois. Le premier mois, c'est le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, et ça, on l'apprend d'ici, de cette paracha, où avant de sortir d'Égypte, Dieu annonce à Moshe qu'à partir de maintenant, commence un calendrier avec le mois de Nissan, et Nissan sera le premier des mois. Alors, le Rav Noam Perel nous ramène un midrash, comme d'habitude. B'chodesh hashlishi letzet bnei Israël meretz Mitzrayim. Un peu plus tard, quand on va parler du don de la Torah, on nous parlera du troisième mois après la sortie d'Égypte. On est sorti en Nissan. Après, il y a eu Iyar, et en Sivan, on a reçu la Torah. Donc, le troisième mois après la sortie d'Égypte. Il dit le Midrash, Mikan Shemonim Chodashim, le Yetzet Mitzrayim. Et de là, on comprend qu'on compte les mois à partir de la sortie d'Égypte. La Torah avait dit, Dieu avait dit, ce sera le premier des mois, mais on voit effectivement dans la suite de l'histoire que quand on arrive au Mont Sinaï, le troisième mois, c'est marqué le troisième mois après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la référence, le moment zéro, le moment qui a créé, où se crée le peuple d'Israël, c'est le moment où on sort de l'Égypte. Mishenivna Habayit, et quand on a construit le temple, le premier temple, Itrilo Monin le Binyano, on a changé la date de référence, et on ne fait plus référence à la sortie d'Égypte, mais on fait référence à la construction du temple. Et comme lui dit le texte, le verset, Vayhi Miketz Esrim Shana, Asher Bana Shlomo et Shnei Abatim. Et ce fut après 20 ans, 20 ans après que le roi Salomon ait construit le temple et son palais. Lozahu Limnot le Binyano, malheureusement, le peuple d'Israël a fauté et le temple a été détruit. On n'a donc plus eu le mérite de compter d'après la construction, la dédicace du temple par le roi Salomon. Et Trelou Minyan Monim le Churbano. Et à partir de cela, on a eu un nouveau calendrier qui comptait les dates à partir de la destruction du temple. Et de nouveau, le Midrash nous amène un verset. Esrim le Chamesh Shana le Galutenu, dans la 25e année de notre exil, Rosh Hashanah, au premier jour de l'année, elle sort la Chodesh au dixième du mois. Donc, 10e jour du premier mois, 25 ans après la destruction du temple. Alors, on a commencé à compter la sortie d'Égypte, on a compté la construction du temple, à la destruction du temple. Ça ne finit pas là. On n'a même pas eu le mérite d'avoir un calendrier propre à nous, au peuple juif, et on a commencé à prendre un calendrier emprunté aux nations, chez Neymar, comme il est dit, Bishnat Shtem le Daryavesh
la deuxième année du règne de Darius, Bishnat Shalosh le Koresh Melech Paras, la troisième année du roi de Cyrus, roi de Perse. Donc effectivement, on trouvera après dans la Megillat Esther, dans le livre de Daniel, etc., des références à des calendriers qui ont été pris des goïms. Donc on a commencé par un calendrier profondément juif, profondément joyeux, pardon, la sortie d'Égypte. Un deuxième calendrier, la construction du temple. Un troisième, malheureusement, la destruction. Et après, on comptera d'après les rois des nations. Et quand on reviendra indépendant, et ça va se passer à Hanouka en moins 163 nouveau, et je prends que c'est moins 163, c'est pas une référence à nous. Au moment où on fête la fête de Hanouka, après la victoire sur les rois grecs, ben, on continue. Et on a un calendrier qu'on appelle dans l'histoire juive Minyan Hashtarot, le compte qui nous sert, la date qui nous sert pour établir des actes, des titres de vente, des titres de propriété, etc. Et qui est en fait un calendrier qui est basé sur le calendrier des rois séleucides. Donc on n'a même plus un calendrier propre, on a un calendrier qui est emprunté aux nations. Nous explique le Rav Noam Perel. מצליחני העולם, עולם הכלכלה, מונים לשנותיהם ליסוד מפעליהם. Les riches, les gens richissimes calculent leur date en fonction de la création de leur entreprise ou de leur cotation en bourse. Les écrivains comptent les dates en fonction des parutions de leurs livres ou d'avoir reçu le prix Nobel ou le prix Médicis ou tout autre prix. Un scientifique calcule en fonction des dates où il a fait ses découvertes. Les champions sportifs calculent leurs dates d'après leur victoire aux championnats du monde, aux Olympiades, etc. Et dit, mais ça, c'est la façon dont on compte toujours à quelque chose qui a une importance pour moi. Donc, ça peut être. Il y a un problème là. Vous avez paru. Vous êtes toujours là parce que moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Alors, je continue. J'espère que ça fonctionne. Chez nous, ça avait l'air bon. Hein. OK. Moi, j'avais perdu la connexion. Elle est revenue. C'est des problèmes d'électricité là où j'habite. Le réseau n'est pas génial. Bien. Donc, je dis, chacun choisit en fonction de ses références à lui un calendrier d'après ses réussites, d'après les choses qui sont importantes. Et c'est très grave quand le peuple d'Israël, d'abord, quand on doit compter pas à des réalisations, mais à une destruction, à l'exil, ou encore pire encore, quand nos années de référence sont les dates des rois des nations. Et je dis actuellement, quand on se sert d'un calendrier, qui est un calendrier qui choisit l'an zéro à la naissance de Jésus, c'est pas tout à fait le calendrier duquel on rêverait. Alors nous, on utilise un calendrier qui remonte à la création du monde. De nouveau, le calendrier juif n'est pas un calendrier intrinsèquement juif, c'est un calendrier humain qui commence au premier homme, Adam. Donc aujourd'hui, on est en 5784 après la création du monde et du premier homme. Mais il faudrait revenir à ce calendrier, en tout cas au moins ça, un calendrier juif, et pas compter d'après le compte des nations. Et le Rav Kook, le Rav Tzouda Cohen Kook disait que c'est une interdiction, il disait carrément c'est un issour, il est interdit de se servir des dates des nations, ce qu'on appelle le calendrier civil, qui n'est pas un calendrier civil, c'est le calendrier religieux de la religion chrétienne. Quand la France a fait sa révolution, mais il y avait le calendrier révolutionnaire qui avait supplanté le calendrier chrétien. Il y avait même des nouveaux mois, le mois de Brumaire, le mois de Vendère, etc. Il y avait un nouveau calendrier, de nouvelles dates, de nouveaux mois. Et dit le Rav Tzouda, des symboles d'indépendance, c'est de revenir à un calendrier propre à nous, de revenir à des mois juifs, de revenir à une date juive. Alors je rappelle qu'en Israël, la date juive est une date légale. D'ailleurs, quand on publie, quand il y a des journaux ou quand il y a le journal télévisé, toujours on donne la date du calendrier civil et la date du calendrier religieux juif. Elle est une date légale, donc si vous écrivez un chèque, vous pouvez l'écrire avec la date hébraïque. Bien, maintenant, j'ai plus tellement l'occasion d'écrire un chèque. On sait plus tellement ce que c'est avec les paybox, les bits et autres moyens technologiques. Mais quand on fait des chèques, ça fait déjà maintenant depuis 40 ans que quand j'écris des chèques, je mets toujours et uniquement la date hébraïque sur le chèque. C'est entièrement légal. Ça pose un problème, attention. Parce qu'en Israël, vous avez le droit d'antidater un chèque.
Donc, vous donnez à quelqu'un un chèque qui sera payable la semaine prochaine ou le mois prochain. Je crois qu'en France, ce n'est pas légal, mais en Israël, c'est légal. Par contre, si vous mettez une date hébraïque, la banque ne se donne pas la peine de vérifier quelle est la date hébraïque et le jour où le chèque sera présenté, il sera débité de chez vous. Donc, si vous voulez faire un chèque antidaté, n'utilisez pas la date hébraïque parce que la banque ne vérifie pas. Mais le chèque est légal et il sera honoré par la banque. Et peut-être une petite histoire qui m'est arrivée au cours de guide, quand on apprenait, j'étais au cours de guide, le prof nous a parlé de quelque chose, d'événements qui ont eu lieu à la guerre d'indépendance, donc ça a eu lieu en 1948. Il nous parlait d'un événement en avril 48, donc un petit peu avant l'indépendance, et il dit attention, avril c'est avant mai. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi il précisait que avril c'est avant mai. Il nous a dit, bah oui, parce que si vous prenez des élèves du système sioniste religieux, vous verrez qu'ils connaissent très bien les mois juifs, mais ils ne connaissent pas l'ordre des mois du calendrier civil. Donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai fait un test, j'ai demandé à ma fille qui avait 10 ans ou 11 ans, je lui ai demandé, est-ce que tu sais, est-ce que avril c'est avant ou après mai? Elle ne savait pas effectivement. Et quand je lui ai demandé de me réciter l'ordre des mois, alors elle a fait plusieurs erreurs. Alors, c'est peut-être pas bon. L'école est là pour enseigner, donc elle devrait aussi enseigner le calendrier civil qui est quand même assez utile pour se retrouver dans la vie courante. Mais c'est un signe de bonne santé que dans les écoles du sionisme religieux, en tout cas, on apprend d'après les dates juives, d'après le calendrier juif, et qu'on oublie un petit peu d'enseigner le calendrier appelé civil, mais je dis n'est pas civil, il est d'origine chrétienne, et il faut revenir à un calendrier juif. Alors le Rav Tzouda disait c'est même une mitzvah, et c'est ce que me dit le Rav Noam Perel à partir de cet enseignement de la Torah où Dieu dit à Moshe, à partir du moment où vous sortez d'Égypte le premier mois, il faut revenir. C'est un symbole d'indépendance d'avoir un calendrier. Chaque pays, quand on passe un stade important, je dis, si on veut être partie du monde global, alors on prend le calendrier général, mais la France révolutionnaire avait son calendrier, il y a d'autres pays qui ont leur calendrier, et il serait grand temps que l'État d'Israël donne un peu plus de place et un peu plus de respect au calendrier juif. Voilà. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.